Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Alors du coup, je m'appelle Chloé. Je m'appelle Maxime. Je suis Perrine. Alors, je m'appelle Léa. J'ai 24 ans. Je suis actuellement vendeuse et j'étais en BTS métier de la mode et du vêtement pendant le confinement du coup. J'ai 25 ans. Je suis actuellement étudiant. Et ce que je faisais pendant le confinement, j'étais encore en études. J'étais en train de finir ma licence. J'ai 19 ans et je suis étudiante. J'ai 21 ans et là je suis en licence art du spectacle et pendant le confinement j'étais en première au lycée encore. Du coup, je n'étais pas seule, j'étais dans la famille de mon ex-copain et ils avaient une maison à la campagne. Alors à l'époque, j'habitais encore avec mes parents. Simplement, c'était des filières à tension. Donc ils étaient très sollicités en période de Covid-19, ce qui fait qu'au final, j'étais seul dans une grande maison. Et il n'y avait personne d'autre. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Je vivais en famille dans une maison, donc c'était bien parce qu'on avait un jardin. Pendant le confinement je me suis retrouvée dans ma maison, donc une maison en campagne, ce qui est quand même pas mal, avec ma mère et ma sœur. L'apprentissage était difficile, c'était pas habituel. Oui, ça a eu un gros impact parce que du coup c'était très manuel et j'avais absolument pas ni machine ni mannequin avec moi pour faire tout ce qui est couture et moulage et en fait ça a beaucoup impacté mes études à ce moment-là. Ça a été difficile parce qu'il n'y avait plus véritablement de repères. J'étais pas trop à l'aise dans ma classe, j'étais contente en soi d'être chez moi. Après ça m'a plus dérangée parce qu'à côté de ça je faisais du théâtre et du coup le théâtre s'est arrêté, tout ce qui était activité à côté aussi ça s'est arrêté. Oui, j'avais le sentiment d'être enfermé. Et je pense que c'était assez difficile dans la mesure où toujours à la fac, je pouvais voir mes amis. Sans ça, c'était relativement enfermé. Le fait est que j'avais un seul endroit où je pouvais vraiment être seule, c'était ma chambre. Dans la maison on était 3 et en soi on a beau avoir une grande maison, c'est pas un palace non plus donc on se marche vite dessus. J'avais vraiment pas cette sensation-là, en vrai. Mais je pense que c'est parce que j'avais les extérieurs et que, au final, je pense que je suis pas quelqu'un qui a forcément besoin de sortir énormément et que du coup ça me convenait comme ça. Et j'ai fait une forme de dépression. J'avais des autorisations notamment de mon médecin traitant pour sortir, puisqu'en fait, pour lui, le plus important, c'était justement être décloisonné. Au début, franchement, j'étais bien, mais après, j'étais déprimée. Le premier confinement j'étais en première, ensuite il y a eu toute la période l'après-confinement où là j'étais en terminale et là je l'ai très mal vécu. Le fait de devoir réfléchir à son avenir, de devoir réfléchir à sa santé, à la santé de ses proches et même juste d'être dans un contexte de pandémie où on nous disait que ça allait être la crise, c'était assez dur. S'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais continué dans ma filière et j'aurais été j'aurais continué dans la mode. Et j'ai pas pu me le permettre parce que je sais que mon diplôme ne vaut pas. Vu que j'ai pas pu pratiquer sur ces années-là, je sais très bien que dans mon monde professionnel, en fait, mon diplôme n'a pas de valeur. Et du coup, ça m'a coupé aussi de ce domaine-là. L'après-confinement, les deuxièmes confinements, les couvre-feux, tout ça, là je pense que ça a été beaucoup moins bien géré. Au premier confinement, au moins il y avait un cadre qui était certes très dur à tenir, mais au moins il y avait un cadre, et alors que là, en fait, il n'y avait rien. Parce qu'ils nous ont dit des choses horribles. Le confinement était vraiment mal pensé. Je pense qu'ils ont manqué de moyens et d'accompagnement, notamment psychologique à certains moments. Et pour moi, même les derniers confinements où les couvre-feux n'étaient pas forcément nécessaires, je pense que ça aurait été mieux de protéger les personnes vulnérables tout en autorisant les personnes qui n'étaient pas vulnérables à sortir à ce moment-là. Forcément, la perte de repères entraîne un isolement et des difficultés organisationnelles, donc burn-out, dépression. Mais de l'autre côté, aujourd'hui,